Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'histoire de Le Jardin Magique. C'est parti. Chloé habite dans un jardin magique, mais elle ne sait pas. Par un après-midi d'automne, elle passe devant un arbre dont le vent agite doucement les branches comme pour atterrir son attention, mais Chloé est distraite et elle ne le voit pas. Alors, le vent lui murmure à l'oreille: « Regarde toutes ces feuilles colorées, bientôt l'hiver arrivera et l'arbre sera tout nu. » Mais au printemps, une surprise t'attend. Chloé s'arrête, croyant avoir entendu une voix. Elle écoute désormais plus attentivement. Dans ce jardin, on peut découvrir des choses merveilleuses, comme les changements de saison, ou mystérieuses, comme la métamorphose d'une chenille en papillon. Certains insectes peuvent briller comme des étoiles dans la nuit noire, tandis que d'autres chantent la sérénade à la nuit. Les plus timides choisissent les couleurs qui les entourent pour se fondre dans le décor, comme pour dire « je parle que tu ne me trouveras jamais ». D'autres nous mettent en garde contre leur mauvais caractère en exhibant des couleurs vives, comme pour dire « ne t'approche pas de trop près ». Deux petits serpents sont capables d'avaler des poires énormes. Il y a des oiseaux et des araignées qui sont de véritablement architectes, même s'ils n'ont suivi aucune formation. Les abeilles montrent à leurs amis où trouver des fleurs grâce à une danse surprenante. Et un jour, soudain, l'arbre se retrouve couvert de fleurs. Les abeilles viennent lui rendre visite, puis le nectar et vont en faire un miel délicieux. De ces fleurs naissent des fruits, et de ces fruits, de nouvelles graines. Si une graine tombe par terre, elle se transformera avec le temps en nouvel arbre, et tout recommencera. La voix du vent s'éloigne doucement. Magique, magique, magique. Chloé a l'impression de sortir d'un rêve à présent. Elle veut en apprendre plus sur tous ces mystères. Voilà la magie que Chloé a trouvée dans son jardin. Et ce n'est qu'un minuscule fragment de tout ce qu'on peut découvrir dans la nature. Voilà les amis, on a terminé cette histoire. Maintenant, je vais vous lire la 4e couverture de page. Le jardin de Chloé est magique, mais elle ne le sait pas. Un jour, le vent lui murmure de prêter attention aux merveilles qui lui recèlent. Les couleurs de feuilles, une chenille se transforme en papillon. Les lucioles brillent comme des étoiles. Chloé se rend alors compte de la magnificence qui l'entoure. Un livre poétique qui symbolisera de lecture et la nature et à l'écologie. Au revoir les amis et j'espère vous revoir dans une nouvelle vidéo. À bientôt.